balado podcast de l'expérience d'être soi, parce qu'on vient de loin. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mary Duff avec les podcasts pour l'expérience d'être soi. Aujourd'hui, je reçois une autre belle personne qui s'appelle Olivier Dion de Victoriaville. Et puis c'est ça, il est venu nous parler d'un super sujet qui va être l'exclusion, les séparations, divisions. C'est tous des beaux synonymes. Et je vais laisser Olivier nous parler de lui et faire l'introduction de qu'est-ce qui l'a amené à venir faire le partage aujourd'hui. Allô, Olivier? Aloha, ça va bien? Oui, toi? Ça va, un petit peu nerveux. Première expérience pour moi d'enregistrer un podcast, fait que merci beaucoup de me recevoir, c'est bien, j'apprécie. Présentation, je te dirais, oui, né à Victoriaville, mais là présentement à Sherbrooke. Écoute, j'aime la vie. J'ai voyagé à peu près partout dans le Québec. Je suis encore sur un voyage sur le pouce. Je suis parti de Sherbrooke pour aller à Québec, pour monter au Saguenay. Là, je suis revenu ici au centre du Québec. Puis je suppose que je vais être demain. Fait que la vie va où est-ce que ça mène, puis où est-ce que mes bottes vont m'amener. Fait que je suis bien content. Bon, tabarouette, c'est intéressant, ça. Moi, j'étais de Victo avant. Fait que moi aussi, j'étais allée à la patrie. Là, je suis à Danville. Fait qu'on se promène, nous autres, ici. Je pense qu'il y a beaucoup de monde au Québec qui se sont promenés. Eh oui, il y a beaucoup de monde sur les routes, puis il y a beaucoup de monde qui ont step up, là. Ils ont éclos. Fait que c'est un petit peu ça que je voulais amener aussi dans le podcast, parce que tu m'as demandé quel sujet. Moi, je voulais parler de l'exclusion. Parce que j'ai été exclu à peu près dans toutes les périodes de ma vie. Vu que j'étais un nomade, mes parents étaient nomades, on nous appelait les Dion déménage. On s'est promené beaucoup. Fait que j'ai toujours été le nouveau, l'étrange, partout où c'est que j'étais allé. Quand j'étais à Victo, mes parents sont Saguenayens, fait que j'avais l'accent du Saguenay. Fait que, tu viens de où? Tu viens de la France? Fait que j'ai toujours été exclu des gangs. Fait que je me suis toujours tenu avec les exclus, avec les handicapés, avec les mochetons. J'étais capitaine de football, puis je me tenais avec les mochetons. Mais moi, ça ne me dérange pas parce que j'ai appris à vivre avec la différence des gens. Ce qui m'a amené aussi à apprendre ma différence à moi, à m'incarner comme, à reconnaître ma différence face aux autres, face à la vie, parce qu'on est tous différents. Fait que c'est un petit peu ça qui m'a amené à step up pendant la crise. Bien, pas ça qui m'a amené, mais j'avais ça comme bagage, qui m'a aidé à step up pendant la crise. Parce que, c'est ça, au début de la crise, je voyais la misère dans le monde, puis je voyais les gens tristes. Puis j'ai dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider mon prochain? Fait que je voulais être un monsieur câlin. Finalement, ça a été de faire des manifs, d'aller tourner en rond dans les rues, d'aller protester. Puis jamais j'aurais cru protester un jour contre quelque chose. J'étais rendu conformiste, mais solide, parce que dès que je mettais un pied à côté de la ligne, je me faisais ramasser, je me faisais exclure, puis des nuits en cellule. J'en ai passé pour avoir craché. Aussi simple que ça. Fait que c'est dans mon background. Fait que pour éviter des claques en arrière de la tête ou des coups de bâton, tu faisais profil bas pour être sûr d'avoir le plus possible une certaine paix. Oui. D'acheter la paix en ne faisant plus rien. En m'effaçant de la société, en fait, en m'effaçant de qui j'étais, de mon incarnation. Puis, c'est ça. Au début de la crise, je suis tombé malade. J'ai pogné la COVID, je crois. Je sais pas. J'ai pas fait de test. J'ai pas besoin de faire de test pour savoir que je suis malade. Fait que je suis resté couché chez moi. Puis je me suis fait un bon bouilli. Puis ça a duré 3 semaines. Puis pendant ces 3 semaines-là, je prenais des anxiolytiques parce que je faisais des crises d'angoisse à vomir. Je faisais des dépressions presque toutes les années. J'ai pris conscience que des fois ça allait bien, des fois ça allait pas bien. Mais la pilule restait toujours la même. Là, quand j'allais voir mon médecin, Caroline, Doc, ça marche pas, cette pilule-là. Je fais encore des dépressions. Là. J'ai passé 2 mois dans mon lit, là, dans mon pyjama, à pas sortir. Fait que la solution, c'était toujours soit grossir la pilule, soit changer de molécule. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'entre anxieux, on changeait tout le temps de molécule en même temps. Puis là, j'ai fait, Caroline, c'est les lobbies de Big Pharma qui décident quand est-ce qu'on va plus bien, puis qu'il faut changer de molécule. Attends. Si je comprends bien, tu es en train de dire que toi, tu parlais de tes comprimés avec d'autres gens qui avaient le même type de soucis que toi. Puis, bizarrement,
sans vous concerter entre vous. Vous avez fait un petit comparatif, puis le switch était tout le monde pareil. Ben oui. En dedans de 3 semaines, tout le monde changeait de pilule, puis on se ramassait tous sur la même pilule. Fait que j'ai fait, ben voyons donc, ça se peut pas qu'on vive toutes les mêmes choses au même moment, puis je ne crée pas à ça. Fait que, en étant confiné, puis malade, parce que j'ai eu de la fatigue extrême, là, à dormir 20 heures par jour, puis... Fait que j'ai sauté ma médication, puis là, j'ai pris conscience. J'ai dit, Caroline, la pilule, elle fait juste enlever le signal d'alarme qu'il faut que je change quelque chose pour bien aller. Ça, c'est important, ce que tu dis là, que tu as constaté que ça l'enlevait juste les systèmes d'alarme. Oui, oui, oui. Les flags, là, pour dire, attention, là, pénalité, tu as quelque chose à changer, ça les enlevait. Mais ça les enlevait pas vraiment. Ça faisait juste étirer le problème pour que l'élastique pète, puis que là, ben, Caroline, tu te retrouves encore en dépression. Ben dans le fond, ça t'engourdissait. Ça m'engourdissait. Alors qu'en thérapie, ils nous disent, moi j'ai un coffre d'outils bien plein, j'ai fait plusieurs thérapies, des désintox, j'ai passé à travers tout ça. Puis, le truc, c'est de sortir, de step up. Tu sais, il faut être courageux dans la vie, parce que la vie, c'est pas facile, puis on a peur, puis tu sais, on se fait souvent critiquer de ne pas être normal, alors qu'on est tout normal d'être anormal. C'est normal d'être anormal, on est tous différents. C'est normal d'être différent. Ben oui. C'est pas parce que tu es différent que tu es anormal. Tu es juste différent. Ben c'est ça, exact. Fait que j'ai décidé de arrêter ça puis d'utiliser les outils que j'avais. Même si on nous empêchait de sortir, on nous empêchait de voir du monde, j'ai trouvé les manifs. Que on voit du monde, on est heureux, on danse, on chante, on se fait des câlins, on rit, on pleure, on crie. Écoute, un super bon exutoire, là, ça sert, là. Moi, j'ai adoré ça. Fait que j'ai fait des manifs. J'ai décidé de coordonner des manifs parce qu'à Victoriaville, j'étais allé à une manif, on était 350 dans une population de 40 000, c'était super beau. Puis là, ben, la semaine suivante, il n'y a plus personne qui fait des manifs. Je dis, ben là, fait que je contacte Infomanif. Je dis, Infomanif, on a-tu une manif à Victo? On a eu une belle la semaine passée. Non, la personne est fatiguée, puis est tombée malade, puis j'ai pas personne. Je dis, ben Colin, je vais me présenter, moi. Hein, je m'appelle Olivier Dion, puis je trouve que c'est important d'avoir une place pour s'exprimer. Je pense que c'est ça qui manque dans le monde en ce moment, c'est que tout le monde est confiné à la maison, puis on n'a plus le droit de parler, puis on sait qu'est-ce qu'ils ont fait avec les familles, puis tout. Ça a été pareil chez nous, là, tu sais. J'ai contré ça pareil. Puis si on veut avoir un résultat différent, il faut faire différemment. Tellement vrai que si tu veux des choses différentes, il faut que tu fasses autre chose, là. Parce que si tu as toujours fait tel truc, puis tu dis, voyons donc, ça change jamais, ben je vais continuer en espérant d'autres choses de nouveau, ça ne marchera pas, là. Je veux dire, la magie, elle existe, mais pas sous ce format-là. Ouais. Mais c'est ça. Fait que j'ai fait différemment. J'ai décidé de prendre position. J'avais déjà commencé au Saguenay, parce que j'étais au Saguenay quand ça a commencé, à prendre position contre le projet GNL Québec à la baie, qui est un projet complètement mauvais. Fait que j'ai dit, non, regarde, je suis tanné de me la fermer, puis de rester dans le cadre pour ne pas manger de roche. J'ai dit, je vais exprimer ma conscience. J'ai dit, hey, c'est pas logique, là, ce qu'il explique. C'est pas logique, c'est pas logique, c'est pas logique. Fait que j'ai commencé à m'ostiner avec les élus de Saguenay pour dire, c'est pas logique, c'est pas viable, c'est pas un bon projet. Ça se tient pas debout. Ça se tient pas debout. C'est encore du copinage pour donner des projets aux copains des familles des marais et autres. Fait que c'est là que j'ai commencé à m'incarner pour dire, ça suffit. Je vais partager ma conscience parce que je suis sur Terre. Pourquoi? Pas pour me la fermer puis essayer de faire marcher un système que je crois fermement est corrompu et qui nous mène dans le trou. Fait que j'ai commencé à protester puis à prendre confiance que non, moi, je vais partager ma vérité. Qu'est-ce que je suis conscient, je vais la partager. Puis de confronter aussi. Je pense que le football m'a beaucoup amené ça, puis les policiers aussi, que j'étais capable de... Pourquoi tu dis les policiers aussi? Ah, ben c'est parce que c'est ça. J'ai une tendance à être capable de débattre et confronter. Puis les policiers, eux autres, c'est carré, c'est ça, puis c'est ça. Puis non, ils n'aiment pas ça. Puis tu te la fermes, puis tu t'assieds en arrière, puis c'est ça. Fait que je les en veux pas. Ils ont été formés comme ça.
Le problème, c'est qu'ils défendent un système corrompu. Ils défendent la corruption plutôt que la conscience. Exact. Mais, parce que j'ai coordonné plusieurs manifs, je dois être un de ceux qui a coordonné le plus de manifs durant la crise au Québec. J'ai eu affaire avec plusieurs corps policiers, avec plusieurs policiers dans plusieurs municipalités, que ce soit municipales ou provinciales. Il me manque juste la GRC que je n'ai pas côtoyée. Puis j'y tiens pas non plus, parce que moi, je suis un souverainiste, je suis un indépendantiste. Le reste du Canada, qui s'arrange avec le corruption pétrolier, moi, je veux rien savoir d'eux autres. Je veux qu'on se gère soi-même. Puis pour ça, il va falloir qu'on fasse une coupure. De là, la division et la séparation. Pour moi, c'est sain de se séparer de quelque chose qui ne nous rejoint plus. Quand c'est nuisible. Quand c'est nuisible, que ça nous blesse, puis qu'on est obligé de serrer les dents, puis de continuer, puis attendre que l'élastique pète pour mettre son pied à terre, son poing sur la terre, pour dire « ça suffit, je n'accepte plus », arrêter d'accepter l'inacceptable. Pour moi, c'est sain de se séparer. J'ai sorti avec une pervers narcissique durant 2 ans. Ça m'a pris 4 ans à m'en sortir. 4 ans très difficiles. Tu veux dire 4 ans pour te remettre sur pied quand tu dis t'en sortir? Oui, pour essayer de me remettre sur pied. Parce que ça a pris 4 ans, puis je n'étais pas encore sorti de ça. C'est vraiment quand j'ai décidé de m'incarner, de dire, bon, là, je vais rester dans ma vérité, je vais partager qu'est-ce que je suis conscient, les incohérences que je vois, je vais les dénoncer. Au péril de, justement, manger des roches et que les gens ne m'écoutent pas, qu'ils se séparent de moi. J'ai dit, j'aime mieux ça. Si ce que je dis ne les rejoint pas, qu'ils s'en aillent, qu'ils aillent faire leurs expériences. Moi, je ne force pas personne. Je suis pour la liberté, je ne force pas personne. Sauf que moi, je ne veux pas me séparer de moi, ce qui fait que je vais éclore et partager ma saveur de qu'est-ce que je suis conscient des incohérences. Je crois que c'est par l'information qu'on va pouvoir s'en sortir. Fait que j'ai fait le journaliste citoyen dans les rues. J'ai été dans 7 pays en même temps là, en manif. Fait que le Québec était représenté par ma caméra dans 14 pays. On a fait 28 villes en même temps. Fait que j'ai décidé de step up puis d'amener la vie autour de moi à plus grand. Quand tu dis step up, juste pour ceux qui ne comprennent pas peut-être que ça veut dire quoi? Ça veut dire s'élever. Ça veut dire sortir du trou dans lequel on est. Sortir la tête de l'eau. Step up, c'est monter une étape de plus, c'est grandir à travers tout ça, c'est dépasser l'étape que tu étais habitué, sortir de sa zone de confort. Quand j'utilise step up, c'est un petit peu ça. Bon, ça veut dire faire le nouveau level. Oui, c'est vrai de ça. Faut que tu avances au prochain. Puis tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend au prochain. Mais c'est pour ça qu'il faut être courageux puis le faire. Il ne faut pas avoir peur de manger des roches. Parce que, bon, je t'amène sur un autre sujet. Moi, je suis pour le jugement. Parce que... Le jugement selon quoi? Le jugement des autres. Tu sais, là, on dit, je ne veux pas te juger. Tu sais, c'est pas pour juger, mais... Bon, juste ça, là, tu sais qu'il va y avoir un jugement après. Fait qu'on se juge tous. On juge les autres et on se juge soi-même, tout le temps, sur tout. On peut continuer. OK. Fait que moi, je suis pour le jugement pour apprendre à vivre avec le jugement des autres. Parce qu'on se fait juger, on se fait critiquer. Mais les gens n'ont pas appris à vivre avec la critique. Ce qui fait que tout de suite, ils tombent sur la défensive, tout de suite, ils montent aux barricades, puis l'échelle de la violence augmente. Ou bien ils s'écrasent, puis ils s'effacent. Ou ils s'écrasent, ou ils s'effacent. Fait que moi, j'ai décidé d'arrêter de m'écraser et de m'effacer, de sortir du cadre normal et d'accepter le jugement des autres, d'accepter la critique. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu... En fait, est-ce que tu veux dire vraiment que tu acceptes le jugement des autres ou tu fais juste accepter leur opinion? Parce que dans le fond, tu n'acceptes pas ce que les autres sont en train de te dire à l'intérieur de toi comme étant vrai nécessairement. Ben non, c'est ça. Parce que le jugement des autres, là, l'étiquette qu'ils te donnent, t'as les cheveux sales, t'es cave, t'es laide, peu importe qu'est-ce qu'il va te juger, l'étiquette qu'il te met ne t'appartient pas. Ça appartient à la personne qui juge. Fait qu'il faut apprendre à vivre ça, que l'autre, peu importe qu'est-ce qu'il va te dire, ça ne t'appartient pas. C'est sa vision. C'est sa vision qu'il a de toi.
de toi, de la circonstance dans laquelle tu es, ou peu importe. Puis quand que les gens ils disent des choses comme ça, il faut, nous, personnellement, être assez forts pour rester debout. Exactement. D'être capable de le prendre, de l'absorber, de le filtrer, comme je dis. Tu le filtres, tu jettes le mauvais, puis tu gardes le bon. Parce que souvent, les gens, ils n'oseront pas te dire une critique. Sauf que s'il y en a 4-5 qui te disent la même critique autour de toi, là, tu vas commencer à prendre conscience que ben, peut-être que je suis le même, peut-être que je ne me vois pas comme les autres me voient. Ça se peut que je ne me vois pas. Parce que, tu sais, penser en dehors de la boîte. Tu sais, quand tu es dans la boîte, tu ne le vois pas le problème. Mais quand tu as la vie extérieure, ben là, tu peux commencer à à prendre conscience. C'est vrai, je suis peut-être comme ça. Finalement, ce que je dénonce, je fais pareil. Parce que j'ai eu le miroir. Il y a quelqu'un qui a osé me juger. Mais si on dit tu ne jugeras point, ça c'est les judéo-chrétiens qui nous ont amené ça. Tu vas aller en enfer si tu juges les autres. Il n'y a que Dieu qui peut juger. Ben, regarde, je m'excuse, mais non, moi je suis un Dieu. On est tout un Dieu. Hein? On doit s'incarner. Fait que si l'autre s'était empêché de juger, de me juger, j'aurais pas eu cette opinion-là, cet avis extérieur, cette critique de l'extérieur. Ben, en fait, c'est comme de ce que tu sembles dire, c'est comme un drapeau. On est venu t'avertir de quelque chose. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, ce drapeau-là, mais tu peux quand même aller vérifier, valider si oui ou non, puis dans quelle proportion c'est vrai. Exactement. C'est de faire une introspection avec qu'est-ce que tu vois de l'extérieur, qu'est-ce qu'on te dit de l'extérieur, pas juste qu'est-ce que tu vois, mais qu'est-ce qu'on te dit. Mais ça, il faut aller voir en dedans de soi. Est-ce que c'est vrai? Parce que ça se peut que la personne se trompe, puis ça se peut que les 10 personnes qui t'ont critiqué la même chose se trompent aussi. Oui, parce que des fois, il faut se connaître soi-même assez pour être capable de dire non, excuse-moi, là, tu es dans le champ. Tu as le droit de penser ça, mais moi, j'accepte pas ça. Oui, oui, exactement. Puis ça, ben, tu n'es pas obligé de lui dire. Non, exact. La personne a le droit de s'exprimer. Moi, je suis pour la liberté d'expression. Fait que la personne a le droit de s'exprimer. Le problème, c'est que justement, les gens s'empêchent de s'exprimer. Ils s'empêchent de critiquer les actions ou les pensées des autres, de peur de manger des roches puis que l'escalade de la violence monte. Ou bien il y en a qui s'en donnent un peu trop à cœur joie dans le but de vraiment détruire les autres puis leur piler sa tête. Oui, les trolls qu'on appelle sur Internet, là. Ben, les trolls, là, moi, je m'en sers pour pêcher de la truite. Fait que c'est à moi. J'aime ça. Fait que c'est à moi à ne pas faire une truite de moi, puis quand quelqu'un me troll, ben, je mords pas à l'hameçon. J'absorbe qu'est-ce qu'il dit, puis regarde, tu fais juste me prouver que tu es mal élevé. Je m'excuse, là, mais. Puis ça, là, c'est un conseiller municipal de Chicoutimi qui m'a appris ça. Parce que le gars, il était complètement mal élevé, là. Tu sais, c'est là que j'ai appris le terme OK boomer, tu sais. Ouais, regarde, je m'excuse, mais tu fais juste me prouver que tu es mal élevé puis que tu comprends pas puis que tu n'es pas capable de débattre dans le respect de l'autre. Parce qu'on a le droit de ne pas être d'accord. Mais on peut quand même se respecter. Fait que moi, j'y vais respectueusement, j'y vais avec la conscience, avec ma vérité, puis dans le respect. C'est simple. Pour pas trop blesser l'autre, parce qu'on n'est pas habitué, la population n'est pas habituée de se faire critiquer, de se faire juger. Fait que moi, ben, je fais un petit peu d'éducation populaire, parce que tout passe par l'éducation. D'ailleurs, ouais, je voulais te parler de mon éducation. Vas-y donc, mon Olivier, qu'est-ce que tu as comme formation scolaire? Hey, j'espère que ton podcast va durer longtemps parce que j'ai de l'éducation en tabernacle dans mon bagage. Ben écoute, tu reviendras 2, 3, 10, 12 fois, il n'y a pas de problème. Tu vas renommer ton podcast d'Olivier Dion. Non, c'est pas vrai. Non, c'est super simple. Moi, le ministère de l'Éducation me donne un secondaire 2 parce que j'ai arrêté l'école en secondaire 3. Au milieu du secondaire 3, je suis retourné à l'école des adultes pour faire quelques cours, les maths, l'anglais. Mais j'ai jamais eu de sciences, que ce soit histoire, physique, géo, tout ça. J'ai jamais eu de sciences au secondaire parce que j'étais un jeune turbulent, parce que j'avais beaucoup d'énergie, j'étais un sportif, puis le programme sport-études ne m'a pas accepté parce que je ne sais pas quoi. Mais j'avais des bonnes notes. Bon. Mais j'ai préféré arrêter l'école parce que le directeur de l'école m'a dit, si t'es pas content, ben t'as juste à lâcher l'école. Fait que j'ai pris ma carte, je lui ai donné, puis je suis parti. Ben, j'allais à l'école pareil parce que les pratiques étaient après les classes. Fait que moi, ben, je prenais l'autobus, puis j'allais à l'école, puis je passais mon temps dans le pas perdu, puis j'attendais que les cours finissent pour faire la pratique de football. Ben, j'étais capitaine. Bon. Après ça, ben, j'ai fait plein de métiers. J'ai travaillé dans le showbiz, dans la restauration, j'ai été serveur, cuisinier, à l'accueil. J'ai fait
des usines, j'ai fait toutes sortes de travail. Fait que de la formation, j'en ai. Toutes les places. Fait que dans le fond, tu es un multitâche. Oui. Moi, je peux tout faire tant que c'est bien montré. Ça, c'est simple comme ça. Montre-moi-les comme il faut. Donne-moi un barème de tu dois faire ça à peu près là-dedans. Plus le barème va être large, plus je vais te faire n'importe quoi. Si tu me dis fais ça précisément comme ça, je vais te faire ça précisément comme ça. Puis je vais le refaire 5000 fois par jour s'il faut, ça ne me dérange pas. Moi, les jobs là, routinières, là, j'adore ça. Je me casse pas le dos, je me casse pas la tête. Parfait. L'argent rentre facile, regarde, ça me va. Puis après ça, ben, j'ai décidé de, comme je t'ai rendu conformiste parce que je me faisais pogner pour n'importe quoi. Puis à un moment donné, tu te tannes aussi d'essayer de montrer aux autres que vous ne me montrez pas sa tête, puis que j'ai mon identité, puis que je veux pas... je suis pas d'accord avec vos idées de fou, là. Non, je t'ai pas rendu là encore. OK, ça s'en vient. Ça s'en vient, OK. oui. Non, c'est ça. J'ai décidé d'aller faire un DEP. Mais pour ça, il a fallu que je fasse un TDG, un test de développement général, pour me donner accès au métier professionnel, parce que j'avais pas les équivalents. C'est ça. Fait que la professeure qui m'a corrigé, elle m'a dit, il faut que tu ailles à l'université. Je dis, non, je ne peux pas aller à l'université, parce que j'aime pas l'école ne m'aime pas. Mais moi, j'aimerais ça reculer des trailers. Un rêve de petit gars. Regarde, camionneur, ça se pratique partout sur la Terre. Tout ce qui existe sur Terre est transporté par camion. Que ce soit de l'air, de l'eau, du sable, de la pelouse, des arbres, tout est transporté par camion. Fait que, j'ai dit, regarde, c'est parfait pour moi, ça. Tout seul dans ma cabine, je ne ferai pas chier personne, je suis un très bon conducteur. Fait que j'ai fait une formation de camionneur. Cependant, quand je me suis séparé de ma pervers narcissique, j'ai pété une balloune. Fait que je camionne plus. Fait que là, je suis retombé encore. Parce que, comme je disais, j'étais rendu conformiste. Ce que je voulais, c'était avoir un gros char, un bateau, puis... non, je voulais jamais avoir de bateau. Mais je voulais arrêter d'être pauvre. Parce que j'étais tanné d'avoir les roches de « Ah, toi, tu travailles tout le temps au salaire minimum, tu n'as pas d'éducation, puis tout. » Je dis « Regarde, je vais faire de l'argent, comme ça le monde va me respecter parce que je vais avoir un gros char. » Ben non, ça n'a pas marché. Ça marche pas de même. C'est pas parce que tu as un gros char, un bateau, puis 4 chalets que le monde te respecte plus. Fait que ça m'a appris beaucoup, ça, de péter la balloune et de prendre la position de dire « Je ne conduirai plus. » Parce qu'ils m'ont recalé à l'évaluation de la balloune. Ça a été un gros choc. Ça a été un gros deuil à faire. De me séparer de mon rêve de petit gars. Moi, j'adorais ça, conduire, là, faire de la route, là, j'adorais ça, reculer des trailers dans les places impossibles. Là. C'est que j'aimais ça. Bon. Ça a été un gros deuil, mais ça m'a permis de step up, comme je dis, puis de découvrir la vie simplement. Je suis rendu minimaliste parce que j'ai pas besoin de grand-chose. J'ai tout en dedans de moi. Regarde, je traverse le Québec, j'ai pas une scène. Ça fait 3 semaines qu'il me reste 28 piastres dans les poches. Puis, regarde, je suis là, puis on me nourrit bien. Tu sais, j'arrive à dormir au chaud. J'ai vraiment réussi à... Ben, c'est pas moi, c'est des amis qui réussissent à m'héberger puis à m'aider. Puis c'est du donnant-donnant. Je vais les aider. Puis ils m'aident en retour. Puis c'est comme ça la vie. Parce que la vie, elle n'a pas besoin d'argent pour prospérer. Elle a juste besoin d'amour et de partage. Soleil, de l'eau, puis un peu de terre. Oui, c'est ça. Puis regarde, des légumes, il y en a plein. Il y a des champs de blé d'Inde partout. Tu vas te casser 3-4 épis, là. Puis tu vas l'avoir ton repas. Sinon, va aider un restaurant. Dis, regarde, moi j'ai faim, j'ai traversé le Canada avec 50 pièces. Passé Montréal, il me restait 12 pièces. C'est ça. Mais Faut être fait fort pareil pour faire ça, là. faut faire confiance à la vie. C'est juste ça. Faut faire confiance à la vie. Dis-moi donc, Olivier, comment tu as fait pour arriver à cette étape-là de faire confiance à la vie? Parce que dans les mots, c'est facile, là, mais dans les faits, qu'est-ce qui a fait que toi, il y a quelque chose qui s'est enclenché pour que tu arrives à faire confiance à la vie comme là, tu en es rendu? Parce que tu t'es pas levé un matin, bing! Voilà, c'est fait! Peut-être un petit peu. Peut-être un petit peu que j'avais ça en dedans de moi parce que j'ai eu une enfance heureuse à regarder les étoiles filantes, à sentir les fleurs, à chasser les vers de terre pour aller à la pêche. Tu sais. Une enfance heureuse. Mais je te dirais que le gros nœud qui m'a amené à
excuse-moi, j'étais émotif. C'est correct, Olivier, parce que ça montre aux hommes que il faut prendre le temps de s'accueillir quand il y a une bulle qui passe. C'est important. Parce que quand il y a une bulle qui passe de colère, de peine, de frustration ou au contraire de larmes de joie, c'est parce que ça demande d'être accueilli. Fait qu'on prend le temps de l'accueil, puis c'est bien parfait comme ça, puis tu continues quand tu le sentiras. Oui. Ben c'est ça. Écoute, c'est simple parce que après m'être fait exclure d'un super beau contrat, je travaillais dans le show à cette époque-là, j'étais directeur technique d'un petit théâtre. Puis il y a eu un festival de marionnettes, puis j'étais supposé d'avoir le 10 jours au complet dans le théâtre, puis un beau contrat payant. Puis après ça, j'étais supposé de partir dans l'Ouest, faire un trip. Bien, j'ai perdu ma job. On m'a exclu parce qu'il y a une Française qui ne tripait pas sur moi, puis elle a fait une plainte. Puis là, ben, ils m'ont enlevé le contrat. Fait que je te dirais, qu'est-ce qui m'a amené à faire confiance à la vie? C'est la mort. C'est quand j'ai arrêté d'avoir peur de la mort que j'ai dit, garde, la vie est simple. Mais je ne me suis pas dit la vie est simple. Je suis parti sur le pouce. Avec un petit sac à dos, comme j'ai là ici aujourd'hui, avec 50$ dans mes poches, parce que je m'étais acheté un gros sac à dos, mais là, je suis allé le revendre pour partir, parce que là, j'avais plus le contrat là, de 1800$ que j'étais supposé de faire, là, tu sais. J'avais plus le 1800$ là, pour partir. Fait que, puis là, j'avais plus une scène. Fait que je suis allé vendre mon gros sac à dos. Je suis parti avec 50$. Puis j'ai dit, advienne que pourra. C'est comme ça, il y a eu un déclic. Advienne que pourra. C'est-tu un lâcher-prise? C'est un lâcher-prise. C'est un lâcher-prise face à j'ai besoin d'argent pour vivre, pour arriver. Puis je suis parti. Puis j'ai traversé le Canada. Je me suis ramassé les 2 pieds dans le lac Okanagan, à prendre ma douche sur le bord du lac, à me lever avec le soleil, à manger au Mission Gospel. Une soupe et un sandwich. Puis un sandwich, c'est 2 tranches de pain, une tranche de ballonné, rien d'autre. Une soupe, c'est de l'eau avec 3-4 petits morceaux de carottes dedans, puis un bouillon de poulet pour toute la marmite. C'est absolument rien. Mais c'était suffisant pour survivre. Fait que j'ai compris que la vie, c'est simple. On n'a pas besoin de tout ce que la société a voulu nous amener. Pour mourir physiquement, ça en prend pas mal. On est fait fort, hein? Tabarnak, les humains. Hein? Absolument. Il y a une super belle chanson, Les Humains, là, avec les paroles de Falardeau. Là. On est fait fort en tabarnak. Ça en prend en s'il vous plaît pour se tuer. Absolument. Puis le suicide, il faut être très courageux pour le faire. Là, je n'encourage pas au suicide, absolument pas. Mais je sais qu'au Québec, on est champion mondial de suicide. C'est très malheureux. Mais il faut passer par-dessus ça. Il faut faire confiance en la vie. La vie est merveilleuse. Tu n'as pas besoin de rien pour vivre. C'est vrai. Tu as besoin d'un petit peu de vêtements, un petit peu de... Mais ça se trouve tout le temps. Les gens sont généreux à la base. Tu vas toujours trouver de l'aide. Regarde, je traverse le Québec sur le pouce. En pleine pandémie. Les gens ont peur. Mais c'est pas tout le monde qui a peur. C'est drôle, mais moi, j'ai traversé le Québec, là. Puis j'ai monté 2 campagnes électorales aux dernières élections. J'ai monté Arthabasca puis Saint-François sur le pouce. À faire les signatures à un, signatures à l'autre. Tout ça sur le pouce. Il n'y a pas une scène. On n'a pas besoin d'argent. C'est sûr, j'avais besoin d'argent pour les pancartes, mais ça, c'était pas moi. C'était le parti qui payait ça. Fait que tant que la machine est là pour voir aux autres affaires, toi, tu peux faire ta part. Puis il faut arrêter de se mettre des barrières. C'est un lâcher-prise, oui, face à la société, au modèle sociétaire qu'on s'est fait imposer, face au cadre qu'on s'est fait imposer. Puis là, on veut nous proposer une société toute pareille, là, peint au rouleau en blanc, toute encadrée, carré, comme des boîtes Amazon. Peinturé dans le coin. Peinturé dans le coin, puis regarde, pas de taches, là, mais pas de taches nulle part, là, soit pareil, regarde. Ben moi, je suis pas d'accord avec ça. Vu qu'on est tous différents, moi, je voudrais que chacun amène sa tâche au tableau, puis qu'on se fasse un big picture de la société. Je voudrais que chacun amène sa couleur, parce qu'on est tous différents, on a toutes des expériences différentes. Puis j'aime ton podcast pour ça, parce que tu donnes la chance à plusieurs personnes. Parce que moi, je suis pas une vedette, je ne suis pas une célébrité, je ne suis pas un influenceur. Je suis juste une personne normale, consciente, qui partage sa conscience. Bien, puis c'est ça le but. Le podcast est pour les gens du peuple, pour que, comme on disait tantôt, hors honte, de pouvoir
inspirer les gens, de pouvoir qu'ils puissent se dire « Oh mon Dieu, ah oui, on peut penser ça. Ah ouais, mon Dieu, mais cette solution-là, je n'y aurais pas pensé. » C'est d'ouvrir des portes, puis même avec ce qu'on va dire, peut-être que c'est même pas ce qu'on va dire qui va allumer les gens, mais qu'est-ce que ça va les allumer, eux, sur complètement autre chose. Oui, sur qu'est-ce qu'ils vont comprendre de qu'est-ce qu'on a dit. Parce qu'on peut tout se le traduire à sa sauce, tu sais. Absolument. Puis moi, comme je dis, tu sais, tout passe par l'éducation. Mon expression, c'est « je remplis la marmite ». Puis après ça, ben, faut pas trop la remplir parce que le feu va pogner sur le rond. Fait que je remplis la marmite, puis après ça, je laisse mijoter ça chez eux. Puis là, un moment donné, là, ils reviennent. « Hey, Oli, hey, tu sais ce que tu as dit, là? Caroline, j'ai fait du chemin là-dessus, j'ai ramé là-dessus, là. Hey, ça a fait des vagues. Hey, genre, je te jure, là. Au début, là, je l'ai encore lycée une. Mais là, aïe, aïe, viens dans mes bras, mon ami, là. Tu m'as fait allumer sur quelque chose. » Puis c'est ce que j'aime, c'est ça, c'est de partager la vie. C'est en se parlant qu'on se comprend. Mais regarde, merci beaucoup pour ton podcast. Ça, c'est quelque chose de grand. Parce que c'est pas tout le monde qui accepte de donner la parole aux petits. Mais pourtant, toutes les solutions doivent venir des petits d'en bas. C'est pas Céline Dion qui disait que les derniers seraient les premiers? Ouais, elle l'a chanté, ouais. Elle a chanté ça. Ouais. Fait que petit ne veut pas dire fort. Petit veut dire très Oui, fort. oui, c'est ça, exact. Je me suis trompée. Je me reprends. Blablabla. Hey, le dof, déniaise-toi. Petit ne veut pas dire pas fort. C'est ça. Fait que Petit tu peux ne veut être. pas dire faible. Oui, exact, exact. Parce que tout le monde a sa force. Absolument. Il suffit juste de l'incarner. Moi, c'est d'accepter la vie. C'est d'absorber la méchanceté. Je ne sais pas si tu l'as vu, tu étais avec toi aussi en début de crise. J'ai travaillé beaucoup avec le journal. Parce que le journal local mettait 5 posts COVID, 5 publications de COVID par jour. À tous les jours, il y avait 5 publications de COVID. C'était horrible à voir. Ben moi, j'ai décidé que j'allais partager ma conscience, toujours dans le respect. Mais j'allais partager ma conscience. Êtes-vous sûr que c'est bienveillant, là, de cette mesure-là? Êtes-vous sûr? Moi, j'ai vu un médecin qui a dit que c'était pas vrai, là, cette histoire-là. Le confinement, ça fait juste concentrer les heures où on se croise. J'ai dit, je m'excuse, mais je me pose des questions. Au début, j'avais 200 commentaires négatifs. Puis ça me tirait de la roche, puis en privé, puis... écoute, À mon avis, c'est plus des roches que tu avais, ça devait être des menhirs. oui. J'ai eu du menhir en masse au début. Puis étonnamment, à un moment donné, ça a changé. Au lieu d'avoir 200 négatifs, j'avais 10 positifs, 25 positifs. Là, les gens, ils ont commencé à « Ah ben, Caroline, il y a quelqu'un qui a le courage de partager les incohérences. » Fait que toi, tu ouvrais un chemin, puis les autres pouvaient emprunter ce chemin-là, puis les autres pouvaient se dire « Mon doux, mais c'est parce que je suis pas tout seul. » Exactement. Pareil comme Mel Goyer a fait. Moi, je connaissais pas Mel Goyer, mais je la voyais passer, puis je dis « Mon Dieu, c'est bon ce qu'elle dit. Hey, je pense pareil. » Elle m'a beaucoup aidé à « Ben, Caroline... Oser. à oser partager sa conscience. Elle m'a vraiment beaucoup aidé. Fait que là, ben, j'ai décidé... Tu as-tu dit qu'elle t'a beaucoup aidé, Mel Goyer? Oui, puis j'ai donné plusieurs becs à plusieurs manifs, puis ben oui, elle sait que je tripe sur elle, puis que, ben oui, si j'aime les femmes conscientes qui osent partager. Puis étonnamment, moi, je croyais que j'étais un mobilisateur de ma tante et grand-mère. D'ailleurs, je les salue, je les adore. Ma gang de ma tante, là, c'est mes préférés. Je les adore. Ils n'aiment pas ça, je les appelle de même, mais c'est pas grave, c'est affectueusement. Il faut qu'ils apprennent à vivre avec la critique. Ben, en fait, c'est pas une critique. Je trouve que c'est un beau compliment gentil. Je crois aussi. Où c'est que je m'en allais avec ça? C'est ça. Je pensais que j'étais un mobilisateur de ma tante et grand-mère. Finalement, je me suis rendu compte que c'est pas moi qui attirais les ma tante et les grand-mères. C'est les femmes qui se sont le plus levées durant la crise. Pourquoi? Parce que les femmes ont cette bienveillance de voir à la collectivité, à voir à ce que le village ne manque de rien. On recule là, dans l'ancienne autrefois où c'est que les gens se nourrissaient de roches puis de dinosaures. C'est les femmes qui veillaient à protéger le camp, à ce que les enfants soient bien nourris, à ce que tout le monde soit là. Les hommes, ils partent chercher de la viande, puis ils vont se coucher sur le roche, puis on attend demain pour retourner travailler, chercher de la viande. Bon. Fait que moi, j'ai décidé d'accueillir mon côté féminin. Parce que j'ai cette bienveillance-là en dedans de moi. Mais là, je me suis fait traiter de tapette toute ma jeunesse, puis toute ma vie, puis encore jusqu'à cette année, j'ai encore eu une critique de « Christ, es-tu tapette? » Mais non, je ne suis pas tapette, j'aime les femmes, mais j'ai le côté féminin développé. J'ai cette
ce côté-là de bienveillance, de voir au bien de la communauté, de la collectivité. Puis durant la crise, c'est le mandat que je me suis donné. Moi, je vais être votre pancarte en avant qui va manger les roches, mais tapez la trail en arrière. Pendant que moi, je mange les roches, vous autres, vous pouvez crier par-dessus, vous pouvez vous exprimer. C'est pas à vous autres qu'on va en vouloir, c'est à moi. Moi, j'ai l'expérience pour ça, pour manger de la roche, puis amenez-en de la roche. Je vais l'absorber, moi. Bon, j'en ai eu plus que j'en demandais, puis j'ai vu que j'avais encore des limites. Mais c'est bien parce que ça m'a découvert encore mieux. J'aime me découvrir, j'aime savoir qui je suis. Ça se fait par l'expérience. Fait que je l'ai expérimenté, j'ai step up, j'ai pris ma pancarte, puis j'ai appelé les polices, puis regarde, on va passer par là. Non, on peut pas, c'est dangereux. Bien, justement, c'est pour ça que je t'appelle. T'es la sécurité, c'est toi ma sécurité. Protège la population. Fais ta job. Fais ta job, je vais faire la mienne. Moi, je vais calmer mon monde s'ils veulent tirer des roches aux autres, mais c'est pas nous autres qui tiraient des roches, c'est la population, c'est les trottoirs qui nous envoyaient chier et qui nous tiraient de la roche. Mais c'est correct. Ils sont pas rendus là. Il faut respecter l'évolution de chacun. Et voilà, on n'est pas tous rendus au même endroit, puis on n'a pas toute la même courbe d'apprentissage. Il y en a que ça va être plus long avant de comprendre. Fait que faut respecter ces gens-là aussi, puis comme on dit, les envoyer de l'amour. Les envoyer de l'amour, là, c'est pas de le garrocher des cœurs, puis... Oui, puis c'est pas non plus les laisser faire pour nous attacher puis nous traîner en arrière d'un pick-up, là. Non, non. Les envoyer de l'amour, c'est absorber. C'est leur dire, je comprends que tu as peur, je comprends que tu n'es pas d'accord, mais moi, je ne suis pas d'accord non plus avec vous, avec ce que vous faites. De suivre tout aveuglément et de ne pas s'informer ailleurs qu'à la télévision. Parce qu'on sait que la télévision, c'est pas de la bonne information. C'est un discours Elle est incomplète. Puis c'est un discours narratif. Biaisé. Biaisé, oui, mais c'est un discours narratif à la manière des dictateurs. Je m'explique. C'est qu'en Corée, en Corée, si tu parles contre le régime, ils te tirent une balle. Bon. Ou ils t'envoient dans un camp. C'est drastique, ça, hein? Ouais, mais c'est ça pareil. Nous autres, on est au début. Mais on a le même processus. C'est qu'on a des représailles. Si tu vas contre le discours narratif, tu as des représailles. C'est la même chose. Qu'ils te tirent une balle ou qu'ils te fassent perdre ta job, c'est la même chose. C'est juste à un niveau différent. Fait qu'il faut contrer ça. Fait que je crois à la désobéissance si tu es dans ta vérité, si tu es dans la bienveillance. Et dans le respect. Et dans le respect. Si tu veux juste désobéir pour tout casser, là, je ne suis pas d'accord. Il y a des niveaux, tu sais. Je suis pour l'anarchie, mais pas complète. Je veux pas que tout le monde brûle toute la société. J'en ai besoin de la société. On a un super beau territoire. On a des belles bâtisses. Le problème, c'est que la pourriture, la vermine est dans les murs. Bon. Fait qu'il faut nettoyer cette vermine-là, puis en faire un pays à notre image. On est tous du monde bienveillant. En santé. J'ai un petit peu fréquenté le système de santé, comme j'ai dit. J'ai fait plusieurs thérapies, des désintox, puis des tentatives de suicide, ce qui fait que j'ai eu affaire avec le système de santé. Ben moi, je peux vous affirmer que les travailleurs de la santé sont tous dévoués. Tous ceux que j'ai vus étaient dévoués. Il y en a une petite, infime partie qui sont là pour la paye, mais le reste, là, c'est tous des gens passionnés qui sont là pour bien travailler. Le problème, c'est le système. Le problème, c'est pas qu'on manque de travailleurs ou que les bâtisses sont pas assez grandes. C'est qu'il y a trop de malades. On a endoctriné la population à aller à l'urgence pour une grippe, à appeler le 811 pour qu'ils nous réfèrent à l'urgence parce qu'ils ont peur de se faire poursuivre, parce qu'ils n'ont pas eu tous les symptômes. Fait qu'on met des mesures en place, puis qui met des mesures plasteurs, comme je dis, alors que ça prend des points de suture, qui amènent plus de problèmes que de solutions. Fait que faut changer sa façon de penser, il faut voir les choses différemment. Et c'est ce que j'aime de la dépression, c'est tu vois les choses différemment. Au lieu d'être au-dessus de tes affaires, tu es en dessous. Puis là, tu vois le dessous des choses, tu fais « Ah ben tabarouette, c'est pour ça que je suis en dépression. C'est parce que j'ai dit oui alors que je voulais pas le faire. C'est parce qu'on m'a dit « Fais ça », mais je n'étais pas en accord de faire ça parce que c'est pas bienveillant, c'est pas... Ou que tu étais dans une circonstance où est-ce que tu pouvais te sentir obligé de, soit financièrement, soit, tu sais, pour pas mourir physiquement, là. Exactement.
Puis ils savaient que les gens étaient surendettés et qu'ils allaient tout faire pour garder leur emploi. Fait que c'est pour ça que les mesures ont passé. Et aussi à cause des syndicats qui mangent dans la main du gouvernement et qui négocient toujours à moitié de ce que les travailleurs veulent, demandent. Fait que ça, c'est un gros problème. Parce que si la population avait décidé de rester assis sur leur route de char le lundi matin, puis de dire au patron, non, moi je vais travailler, mais sans masque. Je te le promets que l'industriel qui voit tous ses employés assis sur le hood de char, il ne t'offrira pas 3 semaines sans que son usine roule. Il aurait dit, allez travailler sans masque, mais dites-le pas. Si chaque usine fait ça, plus personne ne travaille avec un masque au Québec. Mais de toute façon, c'est en dedans d'une semaine, là. Soit juste une semaine, tout le monde, une même ville, ne va plus acheter rien. Tu fais tes réserves avant, tu as ton gaz, tu as toutes tes affaires, ta bouffe, puis après ça, tu arrêtes une semaine, là. Hey, y en a-tu une couple qui vont crier, tu penses? Oui puis non, parce que 3 semaines après, les gens vont retourner aller acheter là. Moi, mon père, il m'a élevé en disant, quand tu achètes, tu votes. Si tu achètes chez Walmart, c'est que tu votes pour que Walmart reste en vie. Tu es peut-être mieux de payer un petit peu plus cher chez le commerçant à côté, que l'argent va rester dans la communauté, parce que Walmart, l'argent, elle ne reste pas sur le territoire. Elle ne reste pas au Québec. Il paye à peine des taxes. Mais si tu achètes au commerçant local, l'argent reste ici. Ouais. Fait que des fois, il vaut mieux payer un petit peu plus cher pour garder nos commerces locaux que de payer pour voter pour que les mondialistes prennent notre argent et qu'ils se sauvent avec. Je suis bien d'accord avec toi. J'ai rien rajouté. Moi, c'est tout à fait vrai. Puis, de toute façon, avant que les grosses compagnies arrivent ici, là, il y en avait plein. Il y avait des artisans, il y avait plein de trucs. Quand Walmart, entre autres, pour donner un exemple, là, mais eux autres, quand ils sont arrivés, là, ils ont fait mourir un paquet de petits qui ne pouvaient pas rivaliser avec les prix parce qu'eux autres, ils achètent en quantité industrielle. Fait que c'est pas évident pour eux autres. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de ton éclosion, mais aussi à quel moment c'est arrivé plus précisément? Est-ce que tu te rappelles s'il y a eu quelque chose de précis? Oui, ben à plusieurs niveaux. À plusieurs époques, en fait, que j'ai eu des éclosions, je dirais. Comme j'ai parlé, là, quand je suis allé dans l'Ouest, que j'ai plus eu peur de la mort, là j'ai éclos, là, j'ai eu un niveau de conscience, là, un saut quantique, comme on dit. Là, Une illumination. Oui. J'ai découvert la vie sous une nouvelle forme. Que c'était possible dans le partage et la bienveillance et l'entraide. Que c'était possible de vivre. Par rapport à la crise, c'est vraiment quand j'ai fait ma première manif. Quand j'ai décidé de sortir dans les rues pour protester, puis de dire, de crier de quoi je suis conscient, de qu'est-ce que je suis en désaccord. Parce que c'est un droit fondamental. Hein. C'est la première chose qu'on doit faire, c'est de dire, je ne suis pas d'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On négocie. Puis ensuite, comment qu'on fait pour que ça convienne à tout le monde? Oui, c'est ça, avoir deux gagnants. Ben oui. Mais là, on n'avait plus le droit. On ne nous a pas écoutés, on ne nous a pas laissé parler. On a eu des représailles si on osait sortir. Puis c'est ce qui m'a aidé, c'est que, comme je suis rendu minimaliste, j'ai plus rien à perdre. J'ai pas de paiement, j'ai pas de matériel que je peux me faire saisir. Je n'ai plus peur. Il faut arrêter d'avoir peur. Mais ça, c'est pas facile d'arrêter d'avoir peur. Parce que je comprends les gens, sont tous pris d'un paiement, puis soit d'un carte. Moi, c'est ça. Les cartes, c'est terminé. Le crédit, je ne veux plus rien savoir. Je vis avec ce que j'ai et ça finit là. Si j'ai plus rien, ben je vais aller cogner à la porte à côté. Ça te tente-tu de me faire souper? Tu vas arriver, tu as assez confiance en ton potentiel humain intérieur pour dire, de toute façon, quoi qu'il arrive, même si je ne sais pas comment, je vais m'en sortir. Puis je vais m'en sortir parce que je ne suis pas toute seule. Puis dans la vie, les gens, ils s'entraident généralement. Oui, puis il n'y a rien d'éternel. La dépression n'est jamais éternelle. Moi, j'en ai vécu plusieurs. C'est pas éternel. On finit toujours par s'en sortir. C'est toujours la fin du monde. Tout le temps, la fin du monde le lendemain. Puis à un moment donné, tu es couché dans ton pyjama, là. Ça fait 3 jours que tu n'as pas sorti de ton pyjama, puis tu fais, ben oui, mais j'ai juste à sortir voir du monde. Ouais, mais personne ne veut me voir.
Tu n'as pas à lui demander. Sors, va voir du monde. Arrête de te fier à ceux que tu connais, qui sont déjà trop pris dans leur vie. Va voir des inconnus. Va aider des inconnus. Moi, là, ce que j'aime, là, c'est aller au centre d'achat. Pas pour les magasins. Je vais magasiner les vendeuses. Je vais essayer des jeans. Ça me fait-tu bien? Oui, ça me fait-tu des belles fesses? D'avoir des compliments, de partager, d'échanger avec des inconnus m'aide à sortir de ma tête, de mes problèmes, de revirer la spirale de bord. Fait que juste d'aller voir des gens, d'aller m'asseoir, puis de regarder les gens être stressés, puis marcher vite, puis courir partout, puis juste d'aller flatter un chien. Va prendre une marche, va voir. Regarde le chien comment il est heureux. Va sentir des fleurs. Va respirer le bonheur. C'est simple, c'est beau. Il faut s'émerveiller de la vie, il faut garder son cœur d'enfant. Moi, j'ai réussi à ça. Fait que c'est peut-être une force que j'ai, que mes parents m'ont appris. Mais, excuse-moi, là, tes parents ont beau t'avoir appris, mais le chemin, c'est toi qui l'as fait, là. C'est vrai, parce que j'aurais pu ne pas adhérer à ça. Tu aurais pu jamais te relever. C'est vrai. Fait que c'est important de pouvoir t'octroyer le beau que tu as fait. Moi, j'ai envie de mentionner ça parce que je trouve que c'est important. Tu sais, je veux dire, le chemin, il est assez rough à faire, là, en tant qu'humain. En plus, quand tu constates que au niveau gouvernemental, on ne peut pas se faire soutenir parce qu'on s'est fait enfiroiper à plusieurs niveaux et tellement des niveaux subséquents les unes par-dessus les autres qu'on se dit, Calvin, on n'en verra jamais le bout. Fait que, qu'est-ce qui reste? Bien, il reste toi. Toi, ton potentiel, toi, ta volonté, toi, qu'est-ce que tu as envie, puis toi qui vas se mettre en action. De ne pas attendre après les autres. Puis je te félicite pour ça parce que ça fait de toi aujourd'hui qui tu es, là. Oui. Puis comme je dis, je me suis fait lancer tellement de pots que j'attends pas après les autres pour me donner des fleurs. Moi, je me tape sur l'épaule toute seule, puis je me botte le cul tout seul. Puis c'est comme ça, tout part de soi. C'est à moi à voir à mon bonheur et à voir à améliorer la société autour de moi. Soyons un rayon de soleil pour éclairer la vie et éclairer les côtés d'ombre, pour éclairer les parties d'ombre de la société qu'on n'aime pas, qu'on aimerait tant changer. Tout le monde a des solutions. Tout le monde a une manière de voir. Partageons entre nous pour nous aider à voir plus loin. C'est simple. Il suffit de sortir de sa tête, de sa maison, de son pyjama, puis aller à la rencontre des gens. J'adore les personnes âgées parce qu'ils ont tellement d'histoires à raconter. Puis en plus, ils sont seuls. Fait que là, tu vois une personne seule, va t'asseoir. Va t'asseoir à côté. Bonjour, ça va bien? Un sourire. Arrête ça là. Tu vas voir tout de suite, le sourire va t'être rendu. Oui, ça va. Tu vas être parti pour une discussion jusqu'à temps que là, un des deux ait plus le temps ou ait autre chose à faire, ait envie. Mais va à la rencontre de l'inconnu. C'est une grande richesse. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas avoir comme expérience de vie. Comme retour. Comme retour. Tu ne sais pas qu'est-ce que ça va te faire remplir. Parce que si tu restes dans ton petit cocon hermétique de ta petite gang qui est toujours la même, bien, tu n'apprends rien. Parce que tout le monde dit la même chose. Va à l'extérieur, va voir. De là, le sujet de la séparation et la division. Moi, je suis pour la division. Parce que si ça ne te rejoint pas, tu dois te diviser. C'est ça? Tu dois te respecter au point de te diviser. Oui, pour aussi step up et connaître autre chose. Puis la division, là, on dit division, diviser pour mieux régner. Je m'excuse, mais si on est tous à la même place, puis qu'il y a un chef qui est corrompu, tout le monde va s'en aller dans le même trou. Alors que si on est 12 divisions, là, ça va être plus dur à corrompre les 12. Il y en a un qui va être corrompu, bien, ce groupe-là va s'en aller dans le trou. Les 11 autres vont rester en cercle, puis ils vont continuer. Fait que c'est important, la division, pour moi. Puis c'est pas une division, c'est une multiplication. Prends un groupe, divise-le, ça fait 2 groupes. Attends, redis ça, là. C'est pas de la division, redis ça, là. C'est important, ce que tu viens de dire, là. Il faut que les auditeurs captent ça, là. C'est pas de la... Dis ça. La division n'est pas une division, c'est une multiplication. Parce qu'un groupe qui se divise en 2 devient 2 groupes. C'est 1 fois 2. Ça n'en fait plus. Fait que ça fait 2 visions, ça fait 2 cercles de réflexion. Fait que ça commence à faire pas mal de choses différentes pour essayer de contrôler les gens, là. Ben oui, parce qu'il y en a qui vont être plus axés, mettons, sur l'argent.
parce que c'est quand même important de l'argent. Il y en a d'autres, ça va être plus sur la culture, le divertissement ou, exactement, l'agroalimentaire. D'autres, ça va être sur le résidentiel. L'autre, ça va être sur, tu sais, fait que c'est important d'avoir plusieurs groupes de discussion, pas juste un. Juste un là, qui gère tout, ça ne marche pas. Fait que moi, je suis pour la décentralisation, je suis pour comment on appelle ça? La sociocratie, pour amener des cercles de discussion pour voir à des problèmes et amener des solutions avec des visions différentes. Mais que ça parte de nous. Les solutions doivent venir d'en bas, pas d'en haut, parce que c'est les gens sur le terrain qui savent comment ça se passe. Fait que ça serait aux préposés, aux infirmières, ça serait aux gens de terrain à amener les solutions, puis que le gouvernement applique ça. Au lieu que ce soit le gouvernement qui donne les solutions, que le monde sur le terrain font, ben oui, mais là, ça n'a pas de bon sens, là. Ça correspond pas aux besoins qui sont déjà là. Puis, dans le fond, de toute façon, les gouvernements sont censés être au service du peuple, hein, et non l'inverse. Alors, ça serait tout à fait normal, effectivement, que ça soit... Mais je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que pour terminer, les gens sont-ils en train de prendre le chemin de l'intégrité, de l'authenticité? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je crois que oui. De plus en plus. Moi, j'en suis une preuve. Moi, je l'ai fait. Moi, j'ai renversé la vapeur. J'ai fait, regarde, au lieu de voter pour qu'est-ce que je veux plus, je vais voter pour qu'est-ce que je veux. Au lieu de chialer sur qu'est-ce que je suis tanné, je vais travailler à créer qu'est-ce que je veux. Exactement. Fait qu'il faut renverser la vapeur, puis je crois que de plus en plus, puis on le voit, il y a plein de monde qui ont changé complètement leur manière de faire, qui ont changé leur manière de penser. Faut renverser la vapeur, parce que là, c'est parti de travers. Puis on le sait, ça fait des années. Je me souviens dans le temps, mes parents, mes oncles, mes tantes, ils tapaient sur le poing, ça tape. C'est les bleus les meilleurs, c'est les rouges. Puis à un moment donné, c'est venu tabou. On ne parle plus de politique parce qu'on va encore se chicaner. Bien, en rendant la politique tabou, ça leur a ouvert la porte à faire ce qu'ils voulaient sans que la population s'en occupe. Puis de plus en plus, les gens s'occupent de la politique, ou du moins s'informent et le partagent. On est capable d'en débattre. Fait que, moi, je crois que c'est important de ramener la politique au Québec pour gérer nos affaires, mais surtout pour exposer qu'est-ce qu'ils font. Pour ensuite que nous autres, on le filtre, puis qu'on fasse qu'est-ce qu'on veut par rapport à ça. C'est le partage de discussion, là. C'est l'échange qui doit revenir, là. Peu importe le sujet, peu importe oser dire, oser être. Puis être dans son intégrité, puis dans son authenticité. Moi, mes couleurs sont ça. Bon, ben parfait. Toi, tes couleurs, c'est quoi? OK. Puis même si on a des couleurs différentes, ça peut être beau pareil? Ben oui, il n'y a pas de problème. C'est ce que je dis. Je veux que tout le monde amène sa couleur au tableau. Je veux pas qu'on soit peint en rouleau en blanc, puis qu'on resserre les cadres, puis carré comme une boîte Amazon, ou ce que facile à accorder d'une société dans un troc prêt à livrer. Je veux pas ça comme société. C'est pas ça, nous autres, les Québécois. On est tous différents. Puis on nous amène toujours ça sur des valeurs inversées. Pour respecter l'accord de Kyoto, on a envoyé toutes nos manufactures à l'étranger. Hein, on pollue moins. Mais non, on pollue pas moins. On pollue juste ailleurs. On s'est fait déshabiller. On s'est fait déshabiller, mais que ce soit dans le meuble, dans le textile. On a perdu nos industries. On ne sait plus rien faire à part du papier de toilette au Québec. C'est une histoire de cul, ça? Ça fait chier, hein? Ça fait chier. D'ailleurs, je dois remercier le Coranus Viral pour cette merveilleuse crise de nous avoir fait autant chier parce que depuis, on s'est torché soi-même puis on n'est pas obligé de prendre du papier mondialiste. On n'en veut plus. Hey, merci Olivier, c'était de toute beauté, j'ai adoré ça et merci d'avoir osé prendre la balle au bond à mon invitation. Puis, j'invite également tous ceux qui ont envie de venir témoigner d'une parcelle de leur vie, parce qu'on est tous des diamants. Puis, on a tous quelque chose d'important à partager qui pourrait aider quelqu'un d'autre. Puis, on ne saura jamais dans quelle mesure ça a pu aider telle ou telle personne. Et comme tantôt, on a quand même parlé des gens qui avaient des envies de mettre fin à leur jour. Les hommes sont ceux qui sont le plus atteints
Et c'est aussi une des raisons qui fait en sorte que moi, je veux aider les hommes, parce que les hommes, c'est pas vrai que c'est juste des violents, des drogués, des alcooliques. Les hommes vivent des deuils, vivent des séparations, des maladies, des accidents, ils passent au feu, ils perdent des enfants, ils vivent toutes sortes d'expériences au même titre que les madames. Alors, le podcast ici est fait pour aider les hommes, est fait pour vous donner une tribune, vous permettre de venir partager quelque chose de difficile que vous avez vécu, peu importe le domaine, que ce soit physique, santé, spirituel, extraterrestre. Tu sais, je veux dire, pourquoi pas? Le but, c'est que ça puisse, que vous arriviez avec ce que vous avez vécu, que vous avez eu une solution, vous vous en êtes sorti, vous avez compris, puis que tout ça puisse inspirer puis guider les autres. Puis n'aie pas peur de faire une journée de plus, puis d'exprimer qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu as vécu. N'aie pas peur de la critique, parce que de toute manière, on va te critiquer. Alors accepte que tu es différent, accepte que tu as des émotions, accepte que la vie, c'est plus grand que qu'est-ce qu'on veut nous faire croire. Oui, puis l'humain est beau. L'homme, il est beau. Oui. Ben, merci Olivier. Puis, au plaisir de savoir pour une autre entrevue peut-être. Si tu veux, toujours disponible pour partager ma conscience. Puis merci beaucoup. C'est génial. Ben, merci. Merci à tout le monde. Bonne journée.